Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte avec le même set de tampons, donc Tropique Éternel et les dice assortis. Alors, on va faire cette carte ensemble, donc avec un petit sentiment, offre-toi un repos bien mérité. Alors tout de suite, je vais commencer par le matériel. Donc j'ai pris ce set de tampons et de dice. Voilà, donc qui est encore à 10% jusqu'au 2 juin sur le site de Stampin' Up. J'ai pris ici un petit appareil photo donc qui sort de chez Action. Je vais avoir de la poudre à embosser pour le petit message, donc de la poudre blanche avec la Versa marque. En encre, je vais utiliser de la Memento pour cette petite fleur qui est ancrée avec des feutres à alcool. J'ai utilisé donc pour le feuillage du vert olive de chez Stampin' Up, du brune dune pour les troncs d'arbres de palmier, et puis du tellement safran pour l'ananas et puis le fond également de la carte. Voilà, au niveau des encres. Ensuite, j'ai mis un petit enamel dots ici que j'ai fait avec donc, du Crystal Drop de nouveau, blanc. Et puis la petite fleur a été coloriée donc avec des twin markers. Alors j'ai la couleur numéro 5 Cherry Pink, numéro 45 Canary Yellow et numéro 24 Marigold. Un pinceau à réservoir d'eau. Et puis, je pense que c'est... un pistolet, pardon, un pistolet chaud pour pouvoir embosser le sentiment. La Big Shot pour pouvoir découper mes petits éléments. Et puis, j'ai oublié de sortir un dies carré. Je vais le prendre tout de suite. Donc, c'est un dies qui vient également de chez Stampin' Up. Hop, je pense que c'est celui-ci. Non. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc, si vous n'avez pas dice, il faudra faire un trou de... Je crois qu'il fait 7,5. Non. Qui fait 6,7 par 6,7. Le dice. Et donc, évidemment, la Big Shot pour découper. Au niveau du papier, donc, j'ai pris... comme base de carte, un cardstock noir qui fait 21 par 14,85, la moitié d'une page à 4. Ensuite, le petit élément du fond ici, c'est un carré de 7,5 par 7,5. Donc, tous mes éléments que j'ai tamponnés, je les tamponne sur du papier aquarelle. Parce que je vais les mouiller l'encre ensuite. Donc, je prends du papier aquarelle. Donc la petite carte blanche dans le fond, 7,5 sur 7,5. Le morceau turquoise ici est fait 9,7 par 14,1. Ensuite, j'ai mon petit morceau de papier noir ici qui fait un effet photo instantané qui fait 8,2 par 9,5. J'ai une petite bande ici, juste dessous. Donc c'est du papier que j'ai fait avec le classeur d'embossage, avec un classeur d'embossage et de l'encre. Regardez dans la vidéo précédente, juste la carte que j'ai fait juste avant celle-là, où j'explique comment je fais cet effet. C'est juste de l'encre qu'on pose sur le classeur d'embossage. On passe ça dans la machine et voilà ce que ça donne. Donc un petit morceau de ce papier-là. Ici, si vous n'avez pas ça, on peut très bien mettre une ficelle ou quelque chose comme ça, un ruban. Ça, il doit faire 5-6 mm.
donc 7 mm par 10,5. Et puis donc un morceau de papier aquarelle pour tamponner donc le palmier, l'ananas et ma fleur. Et un morceau de cardstock vert pour découper deux petites feuilles ici de bananier, je pense. Voilà. Je pense que j'ai donné toutes les dimensions pour le papier et puis on va y aller. Alors je vais tamponner tous mes éléments, à savoir donc un palmier. Alors je vais le tamponner en deux couleurs. Je vais déjà ancrer le bas avec le brune dune et le haut avec le vert olive. Et pour l'ananas, le bas avec le tellement safran et le haut avec le vert olive. Donc je vais faire ça avec ma presse à tampon pour tamponner deux fois, que l'encre soit bien présente. Ensuite je vais tamponner avec la Memento cette fleur là. Et il me restera à tamponner avec la Versamark le petit sentiment donc sur mon morceau noir et que je vais chauffer avec le pistolet à air chaud. Je vais également tamponner ici sur mon fond les fleurs d'hibiscus en tellement safran. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Tous mes éléments sont tamponnés. Je vais maintenant pouvoir sortir ma Big Shot et découper donc mon palmier, mon ananas ici, ma petite fleur ici, et je vais également découper dans le cardstock vert deux feuilles de bananier. Et sur mon, j'ai perdu là, ici mon petit carré en le centrant donc sur les trois côtés, ici, hop, ici en haut et à droite, donc à gauche, à droite et en haut pour qu'ils soient alignés partout de la même dimension. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Éléments sont découpés. Maintenant je vais venir colorier ma petite fleur ici avec ces trois couleurs. Ensuite avec mon feutre à réservoir, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais venir apporter un peu de couleur. Je vais vous faire voir sur l'ananas, un peu de couleur, donc de la même couleur que j'ai tamponné. Je vais remettre un petit peu d'encre comme ça sur l'ananas, les feuilles de l'ananas, les feuilles du palmier et le tronc. Et on se retrouve pour le montage.
Alors, j'ai tous mes éléments de prêt. Ma base avec donc mon papier turquoise que je vais encoller tout de suite. Ensuite, je vais venir coller donc mon fond, mon petit papier de fond que je positionne comme ceci. Voilà. Et je fais un petit repère au crayon de papier là que j'ai déjà fait hors caméra. Ensuite, je vais coller donc mon palmier. Par contre, je ne colle pas cette partie là parce que je veux qu'elle ressorte sur le cadre. Hop. Voilà, comme ça. Le petit ananas. Ensuite, je mets mon petit morceau ici. Mes 2 feuilles de palmier. Là, je les pose comme ça, mais bon, il faut les positionner comme il faut. Les 2 feuilles de palmier. Le petit appareil photo que je vais venir coller, lui, avec de la colle forte. C'est de la colle comme du Glossy Accent, en fait, qui colle très bien. Donc, j'ai posé ça comme cela. Et enfin, je vais venir mettre une petite goutte de Crystal Drop blanc au centre de la fleur. Et je vous retrouve à la fin. Voilà, cette carte est terminée. J'aime beaucoup l'effet cadre ici, effet photo instantanée. Je trouve que ça fait voilà, comme les vieilles photos qu'on tirait au Polaroid, avec le petit sentiment ici en blanc qui ressort bien sur le noir. J'aime beaucoup cet effet. J'ai redécoupé le tour de la fleur. Je trouvais que le blanc était trop présent et que ça choquait. Ça contrastait trop sur la carte, donc j'ai redécoupé et j'ai mis un petit peu de feutre noir autour pour camoufler le découpage. Alors à l'intérieur, si vous voulez mettre un message, il faudra utiliser par exemple un stylo gel blanc ou alors remettre un petit morceau de papier blanc pour pouvoir écrire son petit message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.